tu es trop francophone, tu es trop militant, tu es trop puissant, tu es trop populaire, et la majorité anglophone n'accepterait jamais qu'on nomme quelqu'un comme toi ministre en Ontario. Donc, faisant ton deuil, tu ne seras jamais ministre, tu es trop militant de la francophonie. Francophobie. Phobie, quand on a une phobie, c'est pas exactement plaisant. Quand on a une phobie des bruits, quand on a une phobie des sons, quand on a une phobie des choses visuelles, bien là, c'est qu'il y a une francophobie à l'échelle de la société où des individus ont une phobie des francophones, de la francophonie, de la culture française, de la langue française. Cette francophobie-là existe, elle est réelle, mais des fois, elle est très sournoise et très bien cachée. Qu'est-ce qui est à la source de la francophobie? C'est un manque d'information dans la main du gars. On ne connaît pas, donc parce qu'on ne connaît pas, on plante, on a peur, ça fait peur. La grande source de francophobie, c'est surtout l'ignorance dans le sens large du mot, où les gens ignorent c'est quoi cette bébite franco-là. Je pense que l'exemple le plus facile de trouver de la francophobie, c'est en lisant les commentaires dans les sites Internet de journaux. C'est tellement facile d'être raciste ou francophobe quand on n'est pas obligé de signer son nom ou de mettre sa photo. Je pense qu'en lisant certains des propos, vous allez comprendre, si vous n'avez pas encore compris, c'est quoi la francophobie. Vous allez voir des choses, vous allez lire des choses absolument épouvantables que souvent qu'ils n'oseraient pas dire contre quiconque d'autre, merci mon Dieu. Mais nous, les francophones, on a le dos, semble-t-il, extrêmement large. Pour moi, c'est une des rares phobies qui est socialement acceptable chez nous, ici, en Ontario, au Canada. Je me rappelle le Toronto Sun, pardon, il y a peut-être 20-25 ans passés, avait fait un éditorial où on offrait on devrait donner 800 $ à chaque francophone en Ontario qui redéménage au Québec. Comme si tous les francophones de l'Ontario avaient leurs sources, c'était des francophones de souche du Québec. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un journal anglophone de l'Ontario ou du Canada anglais puisse faire un éditorial, le même éditorial, mais qu'on enlève le mot francophone, puis Québec, là, puis qu'on dise on devrait donner 800 $ à chaque Noir pour qu'il retourne en Afrique, à chaque membre des Premières Nations qui retourne dans ses réserves, à chaque Chinois qui retourne en Chine. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Non. Moi, ça me dérange beaucoup. Je n'accepterai jamais ça, puis il ne faut pas accepter ça non plus. Si vous, comme Canadien, là, que tous les 1er juillet, vous vous rendez sur la colline parlementaire, vous vous enveloppez du drapeau canadien, puis vous avez une larme à l'œil, si je vous disais, bien, ça veut dire ça nécessairement que si vous vous enveloppez du drapeau canadien, ça veut dire absolument que vous êtes anti-américain, anti-tout extérieur. Ben non, on l'est pas. Ben, comment ça se fait que vous êtes capable de comprendre ça pour vous-même, puis vous n'êtes pas capable de comprendre et même d'accepter que nous, Canadiens de souche française, francophone, franco-ontarien ou francescois ou québécois ou acadien, là, que ça vous dérange qu'on essaie de se tenir debout, comme vous trouvez tout naturellement le 1er juillet, que c'est naturel, puis acceptable, puis accepté de se tenir debout comme Canadien, enveloppé du drapeau canadien, la larme à l'œil. Je pense qu'il y a une grande solution possible à la francophobie. C'est l'éducation. Et si les gouvernements sont sérieux pour réparer le dommage, les gouvernements à tous les niveaux doivent s'assurer que les Canadiens, partout, qu'ils soient de souche ou nouveaux arrivants, puissent dialoguer, comprendre la diversité, l'avantage de la diversité, les grands points forts de la diversité, de ce qui nous diffère, c'est correct. Il va falloir que les gens de la majorité comprennent qu'on est différent, puis qu'on a besoin et on doit faire les choses différemment, pas contre eux, mais pour nous dans le positif.